Seigneur, notre Dieu et notre Père. Saint-Esprit, nous avons absolument besoin de toi. Nous voulons recevoir quelque chose de toi. Sois au centre, Seigneur, notre Dieu, de ce culte, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Je relis le dernier passage. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Bien-aimés, les passages que nous avons lus tout à l'heure vont constituer le socle de notre message. D'abord celui de Matthieu chapitre 1, le verset 1 à 17, où il est question de la généalogie de Jésus-Christ. Parmi les 4 évangiles, il n'y a que Luc et Matthieu sont les seuls qui font allusion à la généalogie de Jésus-Christ. Chacun d'une manière un peu différente et avec même des noms légèrement différents. Si Luc présente la généalogie de Jésus-Christ en commençant depuis Adam et de manière ascendante, donc du Fils au Père, Matthieu, lui, choisit dans le passage que nous avons lu de présenter de façon descendante la généalogie de Jésus-Christ. Il commence curieusement par Abraham, il ignore de Adam à Abraham. Il commence par Abraham, qui devient donc la racine, la base même de la généalogie de Jésus-Christ. Ceci se justifie aisément du fait que l'évangile de Matthieu était orienté essentiellement pour les Juifs. Et donc leur socle de leur foi reposait sur leur père Abraham. Le message que le Seigneur veut nous donner à travers la lecture généalogique de son arbre généalogique et de sa lignée est que mon attitude, mon passé, mon identité en Christ ne dépend pas de ma généalogie, mais dépend plus de mon attachement à lui en délaissant tout fardeau. Le titre de notre message de ce matin est « De qui es-tu fils? De qui es-tu fille ?» Pour soutenir la vérité biblique que nous venons de dénoncer, 4 articulations constitueront l'ossature de notre propos. D'abord, notre identité en question. Ensuite, les écarts dans la lignée de Jésus-Christ, nous en toucherons un seul. Ensuite, nous ferons les arrêts sur les 5 femmes de cette généalogie, avant de parler de l'identité parfaite de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui nous justifie. Dans la tradition juive, la lignée d'un homme jouait une place importante pour sa considération dans la société. L'origine d'une personne avait un rôle important de la manière dont on pouvait le considérer. C'est pourquoi, dans le passage que nous avons lu dans Jean chapitre 1, le verset 46, Nathanaël répondit avec conviction à Philippe, « Peut-il venir de bon, quelque chose de bon de Nazareth? Car pour les habitants de la Judée, tous ceux qui étaient issus de la Galilée, dans laquelle la ville de Nazareth fait partie, n'étaient pas des Juifs de pur sang. Ils les constituaient comme des personnes un peu mélangées ou corrompues. L'origine ici joue un rôle très déterminant et prépondérant dans la détermination même de la personnalité et de l'identité de la personne dans la société juive. L'origine, les ascendants d'un homme, était un élément qui permet qu'on le classe, qui permet qu'on l'écoute en public, qui permet qu'on ne l'écoute pas ou qu'on le rejette. Rappelons un peu l'histoire qui est le passage de 1 Samuel 17, 55, où Saül demande « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Cette situation arrive après que David a terrassé le puissant, le grand Goliath. Alors que tout le peuple d'Israël, toute l'armée de Abner, Abner était le chef de l'armée, toute l'armée de Abner, toute l'armée de Saül avait peur devant ce Goliath.
mais David, avec une simple fronde, a terrassé ce Goliath. Et cela a bouleversé Saül. Saül était dérangé. Il répond, il demande à Abner, mais ce jeune homme, de qui est-il fils? Abner répondit, ô roi, aussi vrai que mon âme est vivante, je l'ignore. Pourtant, ma Bible me dit que les frères aînés de David, tous, étaient dans les rangs de l'armée de Abner. Abner connaissait très bien tous ses soldats. Saül et Abner connaissaient très bien que David était le fils d'Isaïe et qu'il avait des grands frères dans l'armée. Il savait toute cette généalogie de David particulièrement. Mais il avait vu quelque chose de bizarre en David. C'est pourquoi il dit, de qui est-il fils? Parce qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en regardant sa lignée, en regardant sa généalogie, ce qu'il fait ne concorde pas. Ce jeune homme, de qui est-il fils? Saül voulait savoir, c'était quelle puissance qui agissait vraiment en cet homme. Sa façon de faire était différente. Elle était empreinte de puissance, elle était empreinte de réussite. Elle était surnaturelle. Alors, quelle est donc son origine? D'où lui vient-il cette force? Saül avait très vite remarqué que c'était la même force qu'il avait reçue lorsqu'il avait été oué par Samuel. Mais Abner, en très bon militaire, lui, il se rangeait et dit que si toi-même tu sais et tu veux que ça sorte de ma bouche, pardon, c'est pas dans ma bouche, tu vas manger ton piment. C'est toi qui connais de qui il sort. Il est différent et c'est cela qui troublait Saül. Saül savait qu'il y avait quelque chose de pas simple, quelque chose de différent. De qui est-il fils? L'identité est primordiale pour la reconnaissance de la personne depuis la tradition juive et jusqu'à nos jours aujourd'hui. Aussi, cette identité est visible à travers la généalogie pour établir les liens de parenté et pour prioriser, pour légitimer l'existence même de cette personne. C'est ce qui constitue notre première partie qui est notre identité en question. La deuxième partie, nous allons nous attarder sur les écarts dans la lignée de Jésus-Christ. Plusieurs écarts, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 1, le verset 1 à 17, un passage pénible à lire, plusieurs écarts sortis de route peuvent être pris en compte lorsque nous faisons une lecture profonde. Le premier écart est la présence de Judas dans cette lignée. C'est quelque chose d'un peu de bizarre. Le deuxième écart est aussi l'omission de quelques noms. Il y a quelques noms qui ont été omis dans cette lignée, ou quelques personnes que Matthieu a jugées de tordues. Un autre écart est l'hypothétique présence de Jéconia parmi la lignée, le roi qui avait été déporté à Babylone, parce que le prophète Jérémie avait bien dit dans Jérémie 22 que lui n'aura pas de descendance. Mais curieusement, on le retrouve ici. Mais nous allons plus nous attarder sur un seul écart ou une seule sortie de route qui est notamment la présence de Judas, fils de Jacob. Tous les autres hommes mentionnés dans cette généalogie étaient les premiers-nés, les fils aînés. Mais le fils aîné de Jacob, lui, c'était Ruben. Et le fils aimé de Jacob était Joseph. D'où vient-il que c'est Judas qui soit choisi dans la lignée de Jacob? Mais le choix de Judas était celui de Jésus-Christ. Jacob choisit Judas, son quatrième fils de la famille. Les trois premiers avaient été d'une manière ou d'une autre noircis et écartés. La Bible me dit d'abord pour Ruben, dans la bénédiction que Jacob a donnée à tous ses fils dans Genèse 49, il dit à Ruben que tu as triché dans la couche de ton père. En fait, Ruben était sorti avec une femme de Jacob qui était Bila. Et Jacob l'avait donc écarté de cette bénédiction parfaite de porter la généalogie de Jésus-Christ. Donc, il était out. Et les deux autres, Siméon et Lévi, le descendant, celui qui est le père des sacrificateurs, pourquoi ont-ils été écartés? Dina, la seule fille, la fille unique de Jacob, a été abusée par le Sichem, le fils du roi des Sichémites. Et dans la colère des fils de Jacob, les fils de Jacob ont utilisé la ruse.
ils ont demandé à tous les habitants de Sichem de pouvoir se circoncire, tous les hommes se circoncire, et alors ils feront alliance. Ils ont accepté, tous les habitants, comme c'était le fils du roi qui tenait à la fille de Jacob, ils l'ont accepté. Malheureusement, Siméon et Lévi ont utilisé, avaient un plan tout ficelé, ont utilisé cela quand ces hommes étaient en train de souffrir de leur mal. Ils sont partis, ils ont tué tous ces hommes. Et Jacob le rappelle encore dans sa bénédiction pour dire que l'épée et le sang ont coulé d'entre les mains de Siméon et de Lévi, et c'est pour cela qu'il l'écarte de la généalogie. Du coup, c'est sur Judas que retombe cette haute et précieuse responsabilité de porter la généalogie de Jésus-Christ. Non pas qu'il a mérité par rapport à ces trois premiers, mais comme la Bible le dit, comme Jacob le dit lui-même, tu es un jeune lion. Le spectre ne s'éloignera pas de ton trône. Judas donc est choisi après l'élimination de ces trois premiers, après les erreurs fatales que les autres ont fait. Bien-aimé, parfois tu te dis que tu es un écarté. Il n'y a pas de possibilité, il n'y avait pas de possibilité pour Judas d'être le père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être dans la généalogie de Jésus-Christ, parce qu'il revenait à Ruben, et même si Ruben, il revenait à Siméon, même si Siméon, il revenait à Lévi, mais c'est Judas qui a été choisi. Toi qui te sens écarté parfois, toi qui te sens parfois un abandonné du Seigneur, parce que tu te dis que tu es mis totalement à l'écart, tu n'as pas une grande contribution. Jésus-Christ te regarde particulièrement et il te choisit pour te mettre dans sa généalogie. Toi également qui mets ton orgueil parfois en avant, que c'est un acquis pour moi, comme Ruben, il savait, c'est le premier né, il n'y avait rien qui pouvait enlever cela parce que c'est lui qui devait l'avoir. Mais à cause de son comportement, il a été mis à l'écart. À cause de la ruse de Siméon et Lévi, ils ont été mis à l'écart. Après cette première partie, à cette deuxième partie qui concerne les écarts, dont nous sommes attardés juste sur un seul écart, nous allons faire 5 arrêts sur les femmes de cette lignée. La généalogie dans la société juive et même dans nos sociétés africaines est patriarcale. C'est de père en père, de père, fils, père, fils. Les femmes n'avaient pas de place dans cette généalogie. Mais curieusement, dans la généalogie de Jésus-Christ, 5 femmes font leur apparition. 5 femmes font leur entrée de façon exceptionnelle. Faisons donc nos 5 stops sur ces 5 différentes femmes. Le premier stop, c'est sur Tamar, la femme cananéenne. La Bible dit, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Mais qui est cette Tamar? Tamar, en effet, avait épousé le premier fils de Judas, qui s'appelait Er. Mais Er, Dieu l'a tué parce qu'il n'obéissait pas à l'Éternel. Dieu n'a pas voulu que Er soit l'une des descendances, parce que Dieu avait son plan, l'une des descendances, il l'a éliminé. Dans la société juive, il y avait juste le deuxième héritier, c'est Onan qui devait hériter. Malheureusement, Onan, en épousant Tamar, meurt également. Judas donc a utilisé la ruse. Son troisième et dernier fils, il ne voulait pas que cette femme, pour lui, tue encore cette femme. Et comme l'enfant était encore jeune, il dit à la femme, retourne chez tes parents. C'est le temps que l'enfant grandisse. Pourtant, Judas voulait esquiver totalement cette femme de peur que son fils ne périsse, son troisième fils, Sheila, ne périsse encore. Mais Tamar a utilisé la ruse beaucoup plus fine contre Judas. Elle s'est transformée en prostituée. Elle a piégé Judas et elle l'a fait en sorte qu'elle enfante de lui Pharès et Zara. La ruse de Tamar contre Judas était tellement bien menée que Judas lui-même reconnut qu'elle était plus juste que lui. Tamar est donc cette personne rusée. La figure de cette femme pleine de malice, de ces hommes même pleins de coups foireux pour atteindre les objectifs. Notre Dieu déteste la malice, la ruse malsaine. Mais il enseigne encore dans Matthieu 10,16 que soyez prudents comme les serpents, mais simples comme des colombes. Tamar représente ce dont la ruse, la tromperie,
est la méthode de base pour leur activité, la méthode de base pour leur relation humaine avec les autres. Tamar représente ceux qui utilisent la tromperie dans les relations avec les autres hommes, avec son entourage, pour atteindre son objectif. Même dans son commerce, c'est la ruse. Mais Jésus-Christ inclut cette Tamar, cette femme pleine de malice, cette femme rusée, cette femme malsaine, pour la mettre dans sa généalogie. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, il veut te le dire, moi, le Seigneur Jésus-Christ, je suis issu d'une famille pourrie, d'une famille de trompeurs, d'une famille de rusés, mais je l'ai choisi. Et toi, qui es trempé dans la tromperie, dans la ruse, Dieu te choisit et t'appelle à venir tel que tu es. Parce que Jésus-Christ te veut dans sa famille. Et toi, de qui es-tu fils? Le deuxième stop que nous allons faire parmi les 5 stops, c'est celui de Rahab. La Bible me dit que Salomon engendra Boaz de Rahab. L'histoire de Rahab est mentionnée dans la Bible comme la prostituée. Pas une prostituée, la prostituée. Bien aimé, il y a le péché et il y a un péché. Un péché, c'est la transgression de la loi, les 10 commandements lorsqu'on transgresse la loi. Mais le péché, c'est ce qu'Adam a fait dès le début. Mais lorsqu'on parle de la prostituée, cela veut dire qu'on ne l'identifie à aucune autre chose qu'à travers la prostitution. Rahab, c'était son identité. La prostituée, c'était ça son identité. Hébreu 11, verset 31 revient encore sur cette appellation. C'est pas à la fois que Rahab, la prostituée, mais c'est vers elle que Josué envoie les 2 espions pour conquérir Jéricho. Et c'est elle qui a hébergé ces 2 espions avec la foi que le véritable Dieu, c'est ce Dieu d'Israël. C'est vers elle que Josué a posé toute sa stratégie pour conquérir la première ville de la terre promise. C'est vers elle qu'il s'est totalement basé. C'est sur cette prostituée. Et curieusement, c'est encore cette prostituée que Jésus choisit pour venir naître à l'intérieur. Et on le précise, Matthieu le précise, de Rahab, c'est Rahab, cette prostituée. Le livre hébreu la reconnaît même davantage comme une héros de la foi. Parce qu'elle a cru en la puissance de Dieu. Son origine, son identité n'est pas déterminée par son origine, par son attitude passée, mais son identité est déterminée par son action de foi et par son attitude à venir vis-à-vis du Seigneur. Bien-aimé, jeune homme, jeune fille, mon père, ma mère, personne autre que le Seigneur ne connaît réellement ta vie. Mais Dieu te dit encore ce matin que même celle qu'on appelle la prostituée a été choisie dans la lignée de Jésus-Christ, seulement par la foi en la puissance à notre Dieu éternel. Rahab est la figure de cette personne de très mauvaise vie, l'incarnation même de l'immoralité, c'est la prostituée, de la prostitution. Mais Jésus-Christ a choisi lui-même de naître dans cette lignée, dans cette descendante pourrie. Tu ne peux pas être pire que Rahab. Mais Jésus t'invite à être son fils. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? À la question, ce jeune homme, de qui es-tu fils? Je veux que ta seule réponse soit, je suis enfant de Dieu. Co-héritier de Jésus-Christ avec conviction. Non pas par rapport à mon passé, entre parenthèses, glorieux pour mon attachement à Dieu. Non pas par rapport à ma mauvaise vie passée, mais pour mon renoncement aux œuvres des ténèbres et pour mon attachement à Jésus-Christ. De qui es-tu fils? Interroge-toi sur ton identité. Le troisième stop que je voudrais que nous faisions encore, c'est sur Ruth. Ruth, la Moabite. Moab, si nous nous rappelons, est un peuple issu de l'union de Lot, de l'inceste, de Lot et de sa fille aînée. Et les Ammonites, c'est l'union de Lot et de sa fille cadette. Et la Bible dit que tout le peuple de Moab est maudit. De prime abord, Ruth était déjà, dès sa naissance, mais déjà choisie parmi les personnes maudites. Elle était déjà destinée à une vie de désastre. Pire encore, lorsqu'elle se marie
et son beau-père, et son mari, et son beau-frère, tous meurent. Elle reste isolée seule avec sa belle-mère à qui elle voue un très grand attachement. Ruth donc est le prototype d'une personne maudite depuis toute sa descendance. Et donc elle a vécu elle-même dans cette malédiction. Elle est demeurée tout de même près de sa belle-mère. Ruth est l'image de la persévérance, de la fidélité malgré les troubles, malgré les malheurs, malgré les échecs. Il n'est pas possible d'être né déjà dans la malédiction, de vivre dans la malédiction et d'être dans une situation aussi pire que celle de Ruth. Mais toi qui crois déjà que tu as une malédiction encore, toi qui crois que tous tes échecs sont dus par des liens de famille ou de tout cela, Jésus-Christ te dit clairement que lui, il est parti se choisir une famille à l'intérieur de cette Ruth qui était une Moabite maudite. Jésus-Christ l'inscrit dans sa lignée parce qu'elle est une dame qui a du prix à ses yeux. De par sa persévérance, son attachement qu'elle a eu au Seigneur. Remarquons jusque-là que tous nos trois stops sont sur des femmes étrangères au peuple juif. Tamar, la Cananéenne, Rahab, la Cananéenne aussi également, Ruth, la Moabite. Étrangères toutes, mais élues de Dieu. Étrangères et rejetées, mais restaurées par Dieu. Appelées par le nom des péchés, la prostituée, la maudite, mais appelée dans la famille de Jésus-Christ. Dieu ne choisit pas les qualifiés pour son œuvre, mais il qualifie ceux qu'il a déjà choisis. Toutes ces femmes n'étaient pas qualifiées. Elles étaient vouées à l'échec. Dieu les choisit et les qualifie. Si Dieu t'amène ici, c'est parce qu'il t'a choisi. Et s'il te choisit, c'est pour faire partie de sa famille. C'est pour que lorsqu'on te demande de qui es-tu fils, je suis enfant de Dieu, co-héritier et racheté par le sang de l'agneau. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te prendre pour un marchepied, un va-nu-pied. Dieu te dit que tu es choisi et tu as du prix à ses yeux. Le quatrième stop, c'est une femme israélite tout de même. C'est bien écrit la femme d'Uri dans le passage. Je lis, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Dans le verset 6, il n'est pas parlé directement du nom de cette femme, mais on parle de la femme d'Uri. Uri était ce jeune soldat au service dévoué à l'armée israélienne au temps de David. Et David l'a fait tuer parce que le roi David avait voulu récupérer son épouse, qui s'appelait Bathsheba. Mais le nom d'Uri qui ressort dans cette généalogie, la femme d'Uri. La femme d'Uri dans cette généalogie rappelle la cruauté de l'homme, la trahison, les violences, le déshonneur, la culpabilité permanente, la tromperie. C'est tout ce que David a utilisé pour pouvoir récupérer la femme d'Uri. Et c'est elle qui ressort également dans cette généalogie. Toi qui es trahi par ceux qui comptent plus pour toi, toi dont l'honneur a été détruit, Christ te choisit dans sa famille pour te restaurer, te donner une façon nouvelle de voir les choses. Jésus te dit aujourd'hui que tu es de ma famille. Je veux changer cette situation par mon sacrifice à la croix. C'est au milieu de ces déshonneurs, c'est au milieu de cette prostitution, c'est au milieu de ce bain de sang, c'est au milieu de ces multiples ruses et de tous ces pécheurs que Dieu se construit, que le Seigneur Jésus-Christ se construit une généalogie, une descendante. Et même à la question de Saül, à Abner, mais ce jeune homme, de qui est-il fils? Jésus était fier de dire, de s'appuyer sur tout cela, toutes ces personnes ont vu pourri qui faisaient partie de sa vie. Toutes ces personnes ont vu désastreux, ont vu maudit qui faisaient partie de son être et qui faisaient partie de son identité parce que son identité ne se déterminait plus par cela uniquement, mais son identité se détermine par la puissance qui y vient après. Le cinquième stop qu'on fera, c'est une femme exceptionnelle. Au verset 16, Marie, femme choisie de Dieu, pour Dieu fait homme. Marie, femme bénie de Dieu,
Marie, le symbole de la grâce divine sur cette personne. Non pas parce qu'elle est meilleure plus que toutes dans sa génération, mais c'est elle que Dieu a choisi. Et Dieu l'a rendue meilleure parmi les meilleures femmes de son époque. Et elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Marie est le symbole de cette piété. Marie est le symbole de cette chasteté. Et c'est elle que Dieu inscrit également dans sa généalogie. Dieu fait homme à travers Marie. À travers de nos 5 arrêts, Tamar la cananéenne, Rahab la cananéenne, Ruth la moabite, la femme d'Uri, Bathsheba, Marie, la mère de Jésus, Jésus me dit qu'il se choisit une généalogie cosmopolite, donc n'importe quoi. Il choisit des pieuses, des prostituées. Il choisit des chastes, des rusés. Il choisit des personnes maudites, des personnes bénies. Il choisit des personnes cruelles, des personnes douces. Il choisit les personnes humbles de cœur, des personnes de cœur dépravés. Il choisit des délaissés du monde. Il choisit des rois dans le monde. Dieu me dit que mon identité ne dépend pas donc de cette lignée charnelle, mais de cette lignée spirituelle que lui-même établit par sa mort sur la croix. Cela dépend également de cela ne dépend pas de mon attitude passée. Cela ne dépend pas de ma famille biologique. Cela ne dépend pas de mais mon identité en Christ dépend de mon acceptation de ma situation et de mon changement. Mon identité ne dépend pas de mes compétences. Mon identité ne dépend pas de mes avoirs. Mon identité ne dépend pas de mon statut social, que je sois roi ou non. Dieu choisit des personnes non qualifiées pour pouvoir les qualifier pour son œuvre. Bien-aimé, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Il faut que, quand le monde te regarde, il se pose cette question sur ton origine, il puisse répondre avec conviction, je suis de la famille de Dieu. La dernière articulation de notre message, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous justifie. Je voudrais que nous ajoutons un dernier texte de Romains chapitre 8, le verset 33. Je lis pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? La première chose, c'est que Jésus lui-même ne peut même pas t'accuser. Ne peut pas te pointer du doigt à cause de ton passé, parce que lui-même, dans sa généalogie, c'est du n'importe quoi. Car lui-même, sa généalogie est totalement pourrie. Il ne peut pas te rejeter parce que tu es dans un groupe de sorciers, dans un groupe d'assassins, dans un groupe de tueurs, dans un groupe d'idolâtres, dans un groupe de prostituées, parce que sa famille à lui est pire que cela. Il ne peut pas te lâcher. C'est toi-même qui peux choisir de ne pas t'attacher à lui. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Personne ne peut te condamner si tu viens véritablement à Jésus-Christ, en acceptant sa mort sur la croix et sa résurrection. La puissance qui existe dans la mort de Jésus-Christ est la plus haute puissance spirituelle. La puissance qui existe dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ est la plus haute puissance spirituelle qui nous donne notre nouvelle identité. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la puissance de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus-Christ nous justifie et nous fait passer de la mort à la vie. Le sang de Jésus nous justifie et nous fait passer de la honte à l'honneur. Le sang de Jésus nous justifie et nous fait passer de la prostitution à la sainteté. Le sang de Jésus nous justifie et nous fait passer de la ruse au témoignage puissant de son nom. Le sang de Jésus nous justifie et nous fait passer de l'inceste à la pureté. Le sang de Jésus nous justifie et nous fait passer de l'échec au succès. Jésus est l'agneau de Dieu. Plus rien ne peut m'accuser. Plus rien ne peut me condamner. Être de la généalogie de Jésus-Christ est fait de toi une personne extraordinaire. Parce que Dieu t'a choisi pourri. Dieu t'a choisi
misérable pour te rendre qualifié pour son œuvre. Tu dois être une personne surnaturelle qui n'a plus un regard en arrière comme celle de la femme de l'autre, mais les regards fixés sur Jésus-Christ, le motif de notre foi. La valeur du sacrifice de Jésus-Christ, Lévitique 12 nous le parle. Que dans le livre de Lévitique, Moïse avait recommandé aux hommes de pouvoir sacrifier soit les agneaux, comme il le disait, de sacrifier les agneaux s'ils le peuvent. Pour ceux qui ne le peuvent pas, il disait non, allez prendre même les pigeons. Sinon, si les pigeons, pas les pigeons, ils partaient par même les tourterelles. Mais dans la puissance du monde spirituel, celui qui sacrifie la tourterelle est plus petit que celui qui sacrifie le pigeon. Celui qui sacrifie le pigeon est également plus petit que celui qui va sacrifier l'agneau. Celui qui sacrifie l'agneau en fonction de la valeur de ce qui est le sacrifice. Celui qui sacrifie l'agneau sera beaucoup plus petit que celui qui va sacrifier le taureau. Celui qui sacrifiera le taureau sera beaucoup plus petit que celui qui va sacrifier le chameau. Chez les Israélites, c'était le final. Mais dans notre vie aujourd'hui, on voit que les gens ont débloqué même le niveau. Au-delà du chameau, il y a ceux qui sacrifient les hommes qui deviennent plus grands que ceux qui ont sacrifié juste les chameaux. Et ce sacrifice des hommes existe. Et on a beaucoup des enquêtes même en cours par rapport à ces choses. Parce que, ils cherchent une puissance supérieure par rapport à ce sacrifice des hommes. Nous, en Jésus-Christ, nous avons traversé même ce niveau du sacrifice du pigeon, de la tourterelle, non de la tourterelle, du pigeon, de l'agneau, du taureau, du chameau, de l'homme même. Notre sacrifice, c'est le sacrifice de Dieu. C'est Dieu fait homme. Et c'est ce sacrifice de Dieu fait homme que Dieu nous rappelle tous les jours par l'alliance de la Sainte Seine que nous mangeons et vivons le corps et le sang de Dieu. Ce sacrifice que nous avons est le sacrifice le plus puissant dans n'importe quel autre siècle possible. Il n'existe pas un siècle qui fait un sacrifice de Dieu. Pour nous, c'est Dieu. Nous, les chrétiens, notre sacrifice, c'est Dieu. Et c'est lui que nous mangeons et que nous vivons. Nous avons cette puissance spirituelle. De qui es-tu fils? Tu es le fils de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Et tu n'as pas besoin d'y aller encore par le bas. Tu es déjà dans le plus top niveau du top. Tu n'as plus possibilité d'aller encore chercher à ces petits sacrifices plus par le bas. De qui es-tu fils? Et ce jeune homme, de qui es-tu fils? Bien-aimé, je fais partie de la famille de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas un homme ordinaire, mais un chrétien de la famille de Dieu. Mon passé ne détermine pas ma personnalité. Ma famille ne détermine pas mon identité. Veux-tu faire partie et demeurer de cette famille complexe, mais extraordinaire? De qui es-tu fils? Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter le pasteur Théabé à prier le Seigneur. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Quelle est ton identité? Qui es-tu en réalité? Tu as écouté ce message? Tu te sens interpellé par ce message? Peut-être tu t'es condamné. Peut-être tu t'es laissé emporter par beaucoup de choses. Mais il faut que ton identité soit restaurée aujourd'hui. Que ta vie soit restaurée. Que cette identité qu'il y a en Jésus-Christ, que tu sois vraiment une personne mise à part. Une personne exceptionnelle. Tu es un miracle de Dieu. Si tu ne le sais pas aujourd'hui, c'est le message d'aujourd'hui. Tu es un miracle. Tu es une personne exceptionnelle. Veux-tu rentrer dans cette identité? Tu peux te tenir debout, je veux prier pour toi. Tu te sens personnellement interpellé par ce message. Et tu veux que ton identité en Christ soit restaurée. De qui es-tu fille? De qui es-tu fils? Es-tu le fils de Satan? Le fils de... Il y a un péché qui a terni ton identité, qui a détruit ta personnalité.
Parce que beaucoup sont déformés, défigurés par le péché, par une vie qui ne glorifie pas Dieu. Le Seigneur veut restaurer beaucoup de vies aujourd'hui à travers ces messages. Je lance un dernier appel parce que tu es en train de lutter encore avec le Saint-Esprit pendant que tu es assis. Cède à cet appel du Seigneur pendant que tu luttes, alors que l'Esprit de Dieu est en train de te parler en ce moment. Le Seigneur veut te délivrer aujourd'hui. Je suis en train de parler à une personne d'une façon particulière aujourd'hui. Tu luttes, tu es enchaîné, tu es sous l'esclavage de l'ennemi. Le Seigneur veut te libérer aujourd'hui. Le Seigneur veut te sauver et il veut te restaurer dans ton identité. Tu peux te lever et te joindre aux autres et puis nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier tous ensemble. Vous qui êtes debout, ceux qui sont assis, prions pour ceux qui sont debout. Et ceux qui sont debout, priez vraiment que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous renouvelle. Prions ensemble pour tous ceux que l'Église, toute l'Église puisse prier pour nos bien-aimés qui sont debout. Seigneur, nous voulons te bénir pour la puissance de ta parole. Cette parole, Seigneur, Père, qui interpelle nos bien-aimés qui sont debout en ce moment. Nous voulons, Seigneur, d'une façon spéciale, les recommander, Seigneur, Père, entre tes mains. Nous prions, Seigneur, Père, que tu manifestes ta grâce dans leur vie en ce moment. Nous prions pour que ta puissance puisse saisir chaque frère, chaque sœur debout en ce moment. Que tu te saisisses de chaque destinée, de chaque vie, en ce moment debout, Seigneur Père. Je te recommande tous les frères, tous les bien-aimés qui sont debout. Que tu manifestes ta puissance dans leur vie. Seigneur Père, que tu les purifies, que tu les laves, que tu les restaures. Je prie pour briser tout lien spirituel quelconque. Tout ce qui les retient captifs encore, je prends autorité au nom de Jésus. Et je les déclare libres aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur les visite en ce moment. Saint-Esprit, manifeste ta puissance dans leur vie. Seigneur, manifeste ta grâce. Visite-les en ce moment. Restaure toutes ces vies. Restaure les vies brisées. Restaure les familles brisées. Restaure les relations brisées. Restaure la communion brisée au nom de Jésus. Seigneur Père, merci. Peut-être il y a ceux qui sont aussi malades qui sont debout. Je prie pour me lever contre toutes ces maladies, pour prendre autorité au nom de Jésus. Et qu'ils soient guéris, quelle qu'en soit la nature, ou bien l'origine de cette maladie. Je prends autorité au nom de Jésus. Que tu sois libre, que tu sois guéri. Guéri physiquement, guéri spirituellement. Sois restauré au nom de Jésus dans ta relation, dans ta communion avec Dieu. Que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te comble de toutes sortes de bénédictions célestes. Seigneur, bénis cette assemblée au moment où nous sommes en train de vivre le moment de restauration, le moment de renouvellement. Merci de continuer à nous assister et à nous visiter. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Bénis chacun et chacune au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Entendez-vous, je veux vous bénir. Jésus, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille?
C'est l'interpellation du jour. Et après le messager et la prière du pasteur, je voudrais inviter ceux qui voudraient venir au Seigneur dans la confession de se manifester. Place donc à ceux-là qui voudraient donc confesser leurs péchés. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Nous donnons la possibilité à ceux-là qui veulent venir devant l'Assemblée pour dire quelque chose. Place donc à ceux-là qui voudraient faire un témoignage.